On se retrouve donc pour la suite de notre aventure au Moonlight Club en compagnie de nos personnages, Jadelina, la responsable de l'établissement, Bron, son fidèle garde du corps et videur nain, Célène, la Félix à la voix de velours, et Azura, la tiefling barman. Et est-ce que notre chère directrice de cabaret peut nous faire un petit topo des derniers événements? Ah oui, alors c'est pas directrice, mais madame. Hein. Mais ouais, donc, effectivement, j'attendais une livraison de produits qui rend les gens heureux de la part de mon saxophoniste qui à ses heures perdues portier, enfin porteur. Et ce dernier tardait à venir parce qu'en plus de me livrer, il devait accompagner la belle Célène lors d'un spectacle musical. Me foutant bien dans la merde au passage et me faisant passer pour une conne parce qu'il n'est pas là. Heureusement, Célène a bien rattrapé la chose avec sa voix envoûtante et son spectacle qui ont été quelque peu merde, c'est quoi le mot? Embêté lorsque mon corrompu d'ex-conjoint, pas conjoint, Tu m'apprends des choses. Mais non, c'est dégueulasse. Coéquipier. Mon ex-coéquipier, voilà, un orc aussi pourri qu'un politicien français est arrivé pour me stipuler que le corps de ce tanuki a été retrouvé à une ruelle pas loin. Évidemment, sans la canne. Non pas que la mort du petit machin à grosse partie me touche quand même, un tout petit peu. C'était un bon saxophoniste quand même. Et il faisait un beau duo avec Célène. Mais c'est surtout ce qu'il transportait qui m'inquiète au plus haut point. Que j'avais un client à livrer, et ce client n'aura donc pas sa commande. Et ça, c'est pas bon pour les affaires. Donc, j'ai réuni ma petite bande donc de mon bras droit et porte-flingue Braun, de ma serveuse en chef avec ses cocktails explosifs Azura et la belle Célène et sa répartie pour m'aider dans cette affaire. Parce que si on commence à avoir des problèmes d'argent et à se faire mal voir, enfin problème d'argent, non, il y a de quoi venir, mais ça risque de nous attirer des problèmes avec les autres receleurs et vendeurs. Je pense plus Azura est plus préoccupée par la mort, mort. On n'a pas vu son corps encore. Hein. Ah si. Voilà, du raton laveur aux couilles hormonées saxophoniste. Que la disparition du truc le plus précieux qui soit. Et oui, en effet, Moshiro est mort et il n'y en a que quelques-uns, du moins une qui a eu un peu d'empathie pour lui. Ouais, alors déjà, on n'est pas sûr que c'est lui parce qu'on a trouvé de la teinture rousse. Et il faudrait voir ses poils. On a oublié de prendre ses poils. En effet, vous y étiez oui, on n'est pas sûr qu'il est mort, quoi. Vous étiez allé dans une petite ruelle où, soi-disant, donc, il aurait été retrouvé, assassiné. La mort qu'on a été. Et vous aviez trouvé quelques preuves. Des douilles, oui, je me dis pas de conneries. Du sang et de la teinture rousse ou rouge. Rousse. Ouais, et les douilles, c'était des douilles d'armes naines. Ouais, c'est ça. De manufacture naine. De fusil d'assaut nain qui a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est ça, hein. Et que c'est toi, mon bon Braun, qui les a découvertes et reconnues immédiatement. Et je crois que c'est toi, Azura, qui a trouvé ou c'est Célène qui a trouvé la teinture pour poils. C'est moi. C'est toi. Hein. C'est moi qui ai trouvé la teinture, ouais. Ok. Une teinture rousse, je crois. Rousse, ouais, ou marron. Brune, juste brune. Brune, ouais, brune. Juste pour nous contredire, ça. Après, du contraire, tu vas pas commencer à comparer des tanuki à des ratons laveurs ou des putains de panards roux. Ou des... Comment ça s'appelle, là, les pandas roux, ouais. Oui, non, mais non, je veux pas.
C'est un pandarou, en fait? Du coup, que faites-vous? Non, tu réponds pas à la question. Il n'y avait pas autre chose? J'avais pas trouvé des traces ou une piste, enfin, un truc comme ça? Oui, des résidus de mana. Qui indiquent De mana, qu'il ouais, revienne c'est ça. la cargaison avec lui. Ouais, alors c'est ça le plus important. Alors là, c'est ça qu'il faut qu'on repère tout de suite. On est d'accord. Alors, là, moi, de mon côté, je vois deux possibilités. Soit, effectivement, il est vraiment mort, Moshiro, et la personne qui l'a tué a volé la cargaison. Soit, il nous a doublé. Il a fait croire à sa mort en teignant un raton laveur, peut-être, de sa couleur pour se faire passer pour lui. Mais niveau coup. Il nous a piqué la cargaison et il est parti avec. Et dans ce cas-là, vaut mieux qu'il soit mort parce que c'est moi qui vais le tuer. Moi, je préfère effectivement la même option parce que nous avoir doublé, je le prendrais très mal. Mais ça peut pas être un raton laveur parce que c'est niveau à un certain partie de son anatomie, ça va plus être pareil. Ça rend des Bah, gros. je sais pas. Hein. Mais les tanuki, c'est comme les rats là, c'est vraiment les trucs. On va aller voir le corps. Hein. Ouais. Il faudrait qu'on puisse aller voir le corps, oui, mais le corps, il a été amené à la morgue, là, non? Alors, vous aviez aussi appris que Moshiro, grâce à Violetta, la vieille Pixie. Ah putain, oui, c'est vrai qu'il y avait elle. C'est Violetta qui vous avait dit que, voilà, avec Moshiro, elle avait une petite histoire et que Moshiro, il avait des dettes de jeu envers quelqu'un. Oui, envers mon oncle, a priori. Oui, et qu'on était parti pour... parce que on n'était pas loin du club de ton oncle. C'était un club clandestin, c'est ça? Non, le club de mon oncle, il est de l'autre côté de la ville, je crois. Ouais. Pas loin des quartiers pauvres. C'est ça, ouais. Près de... Moi, je peux essayer de savoir, même si j'ai pas envie, qu'il avait été vendu récemment. Mais ça m'oblige à reprendre contact avec des personnes que j'ai pas forcément envie de voir. Bah, est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'on aille d'abord se renseigner auprès de mon oncle? Et si on n'a pas si ça donne rien, cette piste-là, à ce moment-là, on regarde du côté de tes contacts. Si ça peut t'éviter d'avoir aller... voir si c'est bien lui, quoi. Bah, c'est peut-être pas lui, mais le connaissant, il tremble quand même dans cette histoire. Bah, après, je pense que sa patronne n'allait pas identifier le corps à la morgue. Elle a le droit. Non, je pense. C'est pas vous qui avez été flic, hein, un proche qui identifie un mort. Sachant que Jadelina, je te rappelle que tu connais, tu as des contacts encore justement à la morgue. Bah oui, c'est un certain Moonleaf, un certain Nightshade. Ouais. En tout cas, néanmoins, vous, que ce soit Bron, Azura ou Jadelina, vous avez des contacts qui peuvent être utiles. Hélène, peut-être un Intel aussi. Ah, voilà. Dr. Elros Nightshade. Voilà, oui. Bon, on fait quoi? On va d'abord... qu'il est mort. Alors, vaut mieux d'abord être sûr que ce petit con, il est bien mort. Vaut mieux pour lui. Alors, juste une question. S'il n'était pas mort, qu'est-ce qu'il ferait? Il vendrait dans cette ville ou il essaierait de partir en douce? Bah, s'il a des dettes, je pense qu'il essaierait de vendre ici pour payer ses dettes, parce que s'il a des dettes à des mafieux ou des trucs comme ça, c'est pas en se barrant qu'il va sauver sa peau. Ou alors il a été engagé par un concurrent pour faire couler ton bar. Ouais, aussi. Tout à fait, ouais. Ça tient tout à fait la route. Après, s'il se fait passer pour mort, il n'a pas besoin de donner l'argent pour les dettes. Non, mais l'argent peut l'aider à disparaître. Ouais. Se refaire une identité, partir de la ville. Comment on part déjà du principe qu'il nous a trahis, quoi. Non, mais j'espère pas. Franchement, j'avais toujours eu confiance en lui, moi, donc j'espère pas qu'il nous a trahis. En tant que MJ Tanuki, je suis très déçu par vos préjugés sur les Tanuki. De toute façon, Pixie est suffisamment proche du Tanuki pour savoir s'il a bien une malformation quelque part, hein, qui permettrait de l'identifier. Ouais, la vieille... Outre sa malformation des couilles, déjà.
Quelquefois, il y a une qui est plus grosse que l'autre. Hein. Et toi, Célène, en tant que ton saxophoniste, est-ce qu'il t'avait paru changer ces derniers temps? Pas plus que d'habitude, c'est un tanuki, chef. Souffler dans son instrument, chef. En tout cas, je connais quelqu'un, s'il veut quitter la ville, on pourrait lui demander. Alors, donc d'abord, est-ce qu'on va d'abord voir si c'est bien lui qui est qui est à la morgue? De toute façon, on va voir tout de suite si le poil il est roux. Si Ah c'est oui, du vrai, complètement. on va voir tout de suite. Niveau teinture, je m'y connais un petit peu, je pense. Hein. Et surtout, on va le reconnaître. Je pense qu'on sait faire la différence entre un raton laveur et puis je sais même plus comment il s'appelle là, notre tanuki. Oui, Non. bah, on Est-ce va s'assurer qu'on déjà que c'est bien lui ou on pas. va nous laisser entrer tous à la morgue? Bah, comme mes employés, oui, parce que vu que vous aviez tous travaillé avec lui, pour avoir une authentification sûre, il faut que chacun de vous l'ait vu. Voilà. Et Pour puis être sûr. bon, Célène, tu peux faire, je pense, office de sa fiancée éplorée. Pas tellement de talent d'actrice. Miaou. Bah, de toute façon, on était tous un petit peu sa seule famille ici, hein, depuis Un qu'il est employé. arrivé dans la ville. Un employé, oui. Ah oui. Employé, oui. Eh bien, du coup, vous vous rendez à la morgue? Ouais. Oui. Jadukna, tu connais très bien le chemin vers le poste de police de Arcana City. C'est moi qui conduis, c'est ça? Oui, c'est tout. Et je profite, tiens, de. Ah, c'est moi qui conduis ou pas? Ah oui, c'est toi mon chauffeur. Bon, écoute, je conduis assez vite et puis j'ai un siège adapté. Je vais dire un siège bébé. Bah, c'est bien, Oui, avec un système que j'aurais inventé pour atteindre les pédales. Bah, moi, je peux me mettre derrière toi parce que le siège, il est vachement avancé. Donc, du coup, j'ai de la place derrière toi. Exactement. Et puis, j'ai un système que j'ai inventé pour atteindre les pédales plus facilement. D'ailleurs, j'ai une conduite assez précise et un peu beaucoup nerveuse. J'ai tendance à insulter les autres conducteurs. Moi, j'aime bien. C'est très drôle. Je pouffe à chaque fois te voir rager au volant et tout. Ça m'arrache. J'ai surtout des petits sourires. J'en profite, tiens, tant qu'on est dans la voiture, pour faire un truc, faire quelque chose que je n'ai pas fait, et que j'aurais dû depuis un moment avec vous trois. Donc, en plus, en plus des rôles respectifs que vous avez chacun au sein de mon club, j'aimerais faire de vous trois, c'est à vous d'accepter ou pas, une promotion. Que chacun d'entre vous devienne un de mes lieutenants. C'était pas déjà le cas pour moi? C'était plus un gros bras droit, un ami de confiance. Mais là, tu serais encore au-dessus. Un lieutenant. C'est carrément, tu aurais... Pousse-toi, connard. Excuse-moi. Putain, pas rigolo. Faut pas laisser sortir les yeux à cette heure-là. Ah putain. Un de vos lieutenants, chef, mais ça consisterait en quoi, en fait? Alors, j'ai dans l'idée... j'ai des idées expansionnistes en ce moment. Donc, je pense qu'on ne va pas rester cantonné juste au Moonlight Club. J'aimerais qu'on ouvre un petit peu, qu'on ouvre d'autres, pas forcément club, mais qu'on dégage. Voilà, qu'on dégage. Mais non. Et en tant que lieutenant, déjà, vous aurez beaucoup plus d'indépendance vis-à-vis de moi. Voilà, beaucoup plus, vous aurez plus d'esprit d'initiative, un petit peu comme Braun l'a fait
avec les policiers, les 2 saloperies là qui étaient venus. C'était ce qui m'a donné l'idée justement de faire ça. Et par la suite, quand mon empire, parce que c'est ce qu'on va avoir, mon empire se développera, je vous nommerai chacun d'entre vous à la tête d'un secteur. Si vous l'acceptez, c'est un produit, c'est un projet à très long terme. Et que j'aimerais auquel j'aimerais vous intégrer tous les 3. Non plus pas comme employés, mais presque comme associés. Pour moi, ce serait un honneur, mais qu'est-ce que tu comptes faire du gâteau? Du gâteau. El gâteau. Ah, lui, oui, non, mais justement, c'est pour ça que je dis que c'est un projet que j'ai. Et pour ça, j'ai besoin de voir des jeux. Putain, je suis là, oui. Justement, comme je dis, j'ai une réunion, j'aurai sûrement une réunion organisée avec des gens que je connais. En tout cas, le temps que vous parliez de vos futurs projets d'expansionnistes, capitalistes, impérialistes. Mafieux surtout. Ah, évidemment, dans la voiture, parce que sinon ça fait pas stylé. Il y a, tu vois, t'as une malle sous un siège, t'as un truc que quand tu l'ouvres, capitonné et tout, il y a une bouteille de champagne avec des verres, tu vois. Parce que ça fait classe. Tu vois, et en permanence, c'est, vous vous demandez à chaque fois, j'ai un verre de champagne à la main. C'est de la glace des montagnes naines, ça reste très longtemps frais. Évidemment, ça c'est pareil, c'est magique, ça reste frais tout le temps. Dans la caisse, peut-être, elle sort, c'est une caisse en bois vachement décorée et tout. Puis quand on l'ouvre, vous sentez un peu la fraîcheur qui en sort, il y a une bouteille qui est en frais tout le temps, avec des verres. Puis, évidemment, je vous en propose à tous. Évidemment, les ladies sont montées à l'arrière. Hein. Oui, la voiture est assez grande et confortable à l'arrière pour qu'elle monte toutes les 3 tranquillement. Alors, non, moi je serais montée à l'avant à côté de Bronn pour la simple et bonne raison que je suis malade en voiture à l'arrière. Ah bah alors, tu vas pas vomir dans ma voiture, toi, hein? Bah non, c'est pour éviter ça que je veux que je monte devant, boss. Je t'ai offert un sac à vomi sans fond. Magique. Tu peux vomir comme ça, t'es détonnes. Alors du coup, est-ce que si le jour où je retourne le sac, il y a tout le vomi dedans qui sort? Ah bah, je t'invite à éponger la main. Ah, c'est dégueulasse. Non, mais par contre, ça peut être utile si je décide de jeter le contenu du sac sur quelqu'un pour Il est dans ma famille depuis 23 générations. Oh, et on sait que les nains, des fois, boivent beaucoup trop. Oui. Et il doit y avoir le champagne est exquis, mais votre conversation est dégoûtante. Ça arrive à tout gâter, ces deux-là, mais c'est incroyable, ça. En effet. Il appartenait à ma grand-mère. Ah, c'est ça l'odeur. Oui, elle s'appelait Églantine à poil de touffe. J'aurais aimé la connaître, ta grand-mère. Non. Je savais que quand il était fatigué, c'était une usine à Vannes, putain. Du coup, est-ce qu'on arrive... Oui, ben oui. Oui, le MJ se dit qu'il a réussi à passer quand même 10 minutes à parler d'une voiture. Ben ça s'appelle du RP, monsieur. Je descends, j'ouvre les portes à l'arrière, en ayant vérifié qu'évidemment que le trottoir est safe. Alors, justement, j'ai une question. Tu te gares devant le commissariat ou dans une rue attenante? Ah mais non, on est... Alors ça dépend comment la patronne veut qu'on y aille. Est-ce qu'on doit y aller discretos ou alors si effectivement c'est pour présenter, reconnaître le corps, etc., on y est de façon officielle. Tout dépend, voilà. Bah vu que mon très cher commissaire Orc est venu me prévenir de façon officielle, plutôt pour se foutre de ma gueule,
Ben, faisons-le de façon officielle. Je viens reconnaître un corps à la morgue. Il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien de... Un officier de police assermenté est venu me prévenir de la mort d'un employé. Je viens identifier cet employé. Et vous, en tant qu'employé aussi, vous travaillez avec lui, et ben, vous venez corroborer mon authentification. Ou pas. Je pense qu'on a quand même des places réservées pour les races anciennes. Donc, je pense qu'on a pu se garer là. Hein. Des places, on n'est plus beaucoup, donc on a des places réservées. Hein. Et il y a un léger crachin qui est en train de tomber dans cette ruelle qui est assez sordide quand même. Hein. C'est quand même la ruelle d'un commissariat. Il y a pas mal de têtes de personnes à qui on ne peut pas faire confiance. Et il pleut, donc je sors du coffre de la limousine un parapluie dont le manche a été rallongé. Vraiment beaucoup. Mais vraiment beaucoup pour que ma patronne soit au sec. C'est-à-dire qu'il a été rallongé à peu près d'1,50 m. Quand je le déploie, ton truc. Elle est au sec. J'adore le concept. J'adore. Et écoute, je vais lui ouvrir la porte. T'as vu ça? Et puis moi, en fait, j'étais assise un peu comme sur la photo que tu as fait là, sur mon avatar, accoudée comme ça, et dans un mouvement très ample et fluide, en déposant délicatement le verre sur un accoudoir, un repose-verre, et un coup de hanche très, très distingué. Je passe les jambes dehors avec la robe qui virevolte en même temps, en me relevant d'une façon élégante. Madame. Et j'ouvre le parapluie. Pardon, d'ailleurs, il a un mécanisme nain qui fait qu'il s'ouvre automatiquement. C'est classe. C'est la classe. Classe. C'est beau. Ça c'est beau, t'as vu ça? Eh bien, vous rentrez dans le poste de police où vous attend un officier de garde. Je vais remettre la photo de ces deux-là. Mais je me souviens plus comment vous avez appelé. Mais qui est en train de papoter, en train de boire un café alors qu'il se fait tard et de manger, bien entendu, une fameuse pâtisserie qui ressemble à une sorte de beignet elfique. Ah oui, c'est un beignet, ils sont fait arnaquer. Il n'y a rien au milieu. Quand on mange des beignets nains, ils sont remplis au milieu, eux. C'est des Donbass. Des Donbass, j'adore. Des Donbass, tout à fait. Des donuts Lambas, ça fait des Donbass. Ouais. Et bien, le boulanger, c'est Poutine. Il vous regarde un peu surpris de vous voir débarquer. Justement, l'elfe avait les pieds sur le bureau. Il se rattrape un petit peu quand il voit débarquer du monde. Oui, c'est pourquoi. Nous avons été... Ma maîtresse a été appelée par vos services afin d'identifier un corps. Ah oui, le corps du Tanuki. C'est cela même. Ouais. C'est... je vais marquer vos noms quand même. Oui. Tu les marques, collègue Roy Xelor qui sait d'écrire. Il sait écrire. Tu sais, puis je leur... juste une petite pique, parce que vous avez appris à écrire depuis. Il te regarde et tu vois qu'en fait, il a une super belle écriture pour un orc. Et il fait même, tu remarques, des petits cœurs sur les i. Tellement qu'il est Oh là là. Ça, c'est niveau CM2 quand même. Sur les i, c'est adorable. Ouais. T'as vu belle écriture elfique pour un orc. Si vous connaissez le chemin, Madame Moon. On doit dire encore détective Moon. À ton avis, Ugruk. La morgue est toujours à côté de vos vestiaires? C'est ça. L'odeur sera la même. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me parle. Tu le vois? Non, attends. Vous voyez qu'il regarde un peu par-dessus le compteur de l'accueil. Ah, si, c'est le nain. Madame, vous ferez attention aux taches de cérumen qu'il y a par terre. Oh là là. L'odeur n'a pas changé. Ou c'est la morgue qui n'est pas aérée.
Et c'est madame. Moi, je fais un travail honnête maintenant, très cher. Je fais un travail honnête. Ouais. Dit-elle dans un murmure. Plus. Tu sais que la morgue est au sous-sol et qu'elle est, contrairement peut-être au reste du commissariat où certes il y a peut-être un peu de laisser-aller au niveau de l'hygiène, la morgue est le royaume de Elros Nightshade, qui est une de tes connaissances et on va y aller, on va s'y rendre en musique, car c'est avant tout une partie musicale que je vous ai préparée. Et je vais balancer la musique. Je parle aux morts, j'entends leur murmure, je suis leur dernier confident. Les vivants leur voix, une cacophonie à mes oreilles, insupportable vacarme. Moi, je préfère le silence, la solitude. Au fond de ma morgue, prenez-moi pour un être bizarre, associable, je n'en ai cure. Votre avis ne m'intéresse pas. Même parmi les miens, je suis à part, car je préfère la compagnie des morts. Je leur prodigue les derniers soirs, mon cœur brûle de révéler les mystères de leur mort. Ma façon à moi de les honorer et de leur apporter justice. Alors oui, je parle aux morts, cela me suffit comme seule compagnie. Même parmi les miens. Et alors que vous arrivez vers la morgue, que Jalinette, tu connais très bien, tu vois un visage qui t'est familier. Ça fait quelque temps que tu n'as pas vu. Un elfe à la peau violacée, aux cheveux argentés, un drôle, qui est en train de fredonner ainsi au-dessus d'un cadavre qu'il est en train de nettoyer de la manière des plus respectueuses possible. Et tu te rends compte qu'il ne t'a pas forcément trop entendu, car tu sais qu'il a toujours été plus prompt à s'intéresser aux morts qu'aux vivants. Je fais un petit tout sautement comme je viens de faire, mais pas le truc pour l'interrompre, mais plus dans le truc dans un style poli, tu vois, et suivi d'un mon magnifique Elros, quand cesseras-tu enfin avec les morts et rejoins donc le monde des vivants sous le clair de lune? Tu vois qu'il relève la tête vers toi, avec toujours cet air un peu blasé. Je préfère le silence des morts que l'euphorie des vivants. Et là, vous voyez les autres qui le connaissent pour la première fois, qui l'ont rencontré pour la première fois, il a vraiment ce ton de voix très laconique, limite dépressif. Que me faut de plaisir, Jadelina Moon. Cela fait bien longtemps que tu n'es pas venu dans mon antre de la mort et de la lassitude. Ah, mais pas depuis, en effet, mon cher Elros, pas depuis que j'ai quitté ce travail ingrat et fondé mon propre chez moi, auquel mon invitation que je t'avais donnée à l'époque est de nouveau renouvelée. De trouver... Je te l'ai déjà dit, ce genre d'endroit est bien trop bruyant pour mes oreilles. Faire les murmures touffus, tasser des morts. Nous avons de très belles salles privatives et insonorisées. Exactement, comme le stipule Brown. Et quelque chose me dit que dans un futur, tes services ne seraient que bienvenus, mon ami. Pourquoi tu comptes provoquer mort et destruction sous la lune? À ce point-là, mais disons que certaines de mes activités, comme tu le sais, peuvent m'attirer quelques petits dangers et problèmes. Le danger t'a toujours poursuivi, Jadelina Moon. Je sais. Et fort heureusement, et pour une fois, j'en suis bien heureux, je n'étais jamais eu sur ma table. J'ai un léger sourire quand il fait ce lapsus.
petit sourire narcos sous la table. Je ne dis pas que je n'y avais pas songé moi-même, mais étant dans l'état, mais étant dans le parfait état, tu vois ce que je veux dire. Je sais que Fresh, ça ne t'intéresse pas. Et du coup, je vais sauter un peu sur l'occasion qui parle de sur la table pour revenir au sujet de notre présence ici. Et je vais faire un pas en avant. Je vais dire, d'ailleurs, pardon, mais on vient justement pour un de vos morts, notre ami Shiro le Tanuki. Vous l'avez quelque part? On voudrait identifier son corps, s'il vous plaît, monsieur. Je m'attendais bien sûr à cette visite, quand Il y a j'ai vu le corps et son identité. Oui, ce gros abruti de Brock m'a jugé bon de venir me pourrir la soirée avec ça. Alors si tu as ce voleur, ou ce, j'espère pas pour lui, sous la main... S'il te plaît, ton langage, Adelina, tu sais qu'ici, on respecte les morts, quoi qu'ils aient fait de leur vivant. Bien d'accord avec vous. Surtout que je l'aimais tant. Et là, vous voyez que Célène a une larme à l'œil. C'est une chatte mouillée. Et les chats n'aiment pas du tout l'eau. Il pleut à l'extérieur. Donc, elle est assez rigide. Et surtout, elle a envie de partir parce que l'odeur ici est mauvaise. Ah oui, il y a une odeur d'ammoniac, c'est... Une chatte mouillée. Entre les discussions de vomi dans la voiture et l'odeur qu'il y a ici, sincèrement, ce n'est pas un lieu que je veux fréquenter. Et surtout, cette nuit éternelle, ce n'est pas ce que j'aime. Donc, s'il vous plaît, monsieur, je voudrais être sûre que c'est lui. Enfin, j'espère pas, mais s'il vous plaît, montrez-nous le corps, tout de suite. Il se dirige vers, vous savez, le grand mur avec toutes les caissons et tout. Il va pour en ouvrir un. De toute façon, je savais que vous alliez venir, que vous ne seriez peut-être pas surpris. Et il retire le drap. Et à la forme d'un corps, en effet, petit, velu, poilu, d'un tanuki devant vous. Je me rapproche pour m'assurer que c'est bien Moshiro. Moi aussi. Je vous autorise un petit jet de perception, histoire de faire le premier jet de dés. Je me rapproche pas trop parce que je suis au tort de sa testicule. Donc je reste légèrement éloigné. Alors moi, je vais utiliser un point de chance pour faire un plus 10. Ah, c'est vrai, j'avais zappé ça. Attends, merde, je cherche. Et j'ai bien fait. Ça te fait 14. Parce que j'avais fait 4, donc 14. Ouais. Un jet de quoi? De perception. Perception. D'accord. J'ai 16. Validé. Pourquoi j'ai jeté 2 dés, moi? C'était à l'avantage. Ouh. Et tu nous fais un Ah oui. critique. Alors... Ah oui, c'est un des trucs... Oui, j'avais pas fait attention, il est coché à côté. Oui, j'avais pas fait attention. Alors, vous pouvez remarquer, pour ceux qui ont réussi leur test de perception, donc tout le monde, vu qu'il n'y a que le nain Bron qui n'a pas voulu le lancer, de peur de percevoir des robignoles de tanuki, vous constatez donc que la victime a été étranglée au niveau des blessures et qu'elle a été mitraillée de balles. Et Nightshade vous dira que les balles étaient post-mortem au niveau des blessures. Alors on l'a étranglé, puis on lui a tiré dessus après. C'est ça. Les balles c'est correspondent bizarre, bien quand même. à des modèles de mitrailleuses Gurnir, donc typiquement des munitions naines. Et vous êtes... en effet, Azura, Célène, vous remarquez en effet que pour un tanuki... ouais, il ressemble à un tanuki et tout, quand même, c'est assez... même si ouais, ça sent un petit peu la teinture à certains endroits. Jadelina, tu es sûre et certaine, avec tes yeux elfiques. Alors que peut-être qu'à un moment donné, un rayon de la lune éclairait le corps en filtrant par la fenêtre de la morgue,
que ce n'est pas un tanuki, mais un raccoon que tu as devant toi, et qui a été à la fois déguisé de manière traditionnelle, mais aussi de manière magique. Ah, Tu ressens, en fait, tu vois des fines particules de mana est-ce que... qui donnent un peu, qui permettent à ce corps de raccoon de ressembler beaucoup plus à un corps de tanuki, surtout à certains endroits de son anatomie. Est-ce que... Alors là, tu me diras, parce que moi, je ne sais pas du tout. Là. Jadelina, elle doit le savoir. Mais est-ce qu'elle est capable de lever l'enchantement? Je t'autorise à me faire un jet de... On va faire ça en attaque mentale, c'est attaque magie. On va utiliser tout ça pour les tests de magie. De quoi? Attends, ça saccade T'as la un mort. peu coupé, ouais. Ouais. C'est de la friture un peu. Tu peux me faire un jet d'attaque mentale. On va utiliser tout ça pour tout ce qui est attaque, tout ce qui est magie sous la compétence d'attaque mentale. Alors, Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, pas de problème. Pas de problème. Et un point de chance pour avoir un plus 10, c'est ça, hein? Ouais. Ça marche comment le plus 10? On le rajoutera on rajoute directement. comme ça. Ouais, parce que j'ai plus 3, 20, plus 0, plus 0. Donc, Ah, on peut faire bonus plus 10, Ouais, c'est ça? tu mets un bonus, c'est ça. Bonus plus 10. Ben, heureusement que tu as mis un bonus. Ton désenchantement va passer. Je te laisse nous décrire un petit peu comment tu procèdes. Alors que justement que Azura, Selene et Braun semblent eux avoir remarqué plus ou moins cette supercherie au niveau plutôt animalier, on va dire, c'est bien ça, vous avez plus reconnu là. Ça tient plus du raton laveur que du tanuki, avec ces petits relents d'ammoniac de teinture. Moi, il y a une fenêtre ou pas de la morgue, non? Oui, je disais, justement, tu voyais un rayon de soleil, de lune qui filtrait à travers la fenêtre qui donnait sur le corps. Justement, profitant donc de ce rayon de lune qui éclaire l'espace d'un instant le corps de ce malheureux qui est mort, avec un habile et gracieux geste d'un doigt de la main, je dessine dans ce rayon de lune une glyphe et d'une voix très fluette et presque en chanson, tu vois, en chantonnant, je romps le sort grâce à un mot en langage elfique qui dirait reprends ta forme initiale, à toi cet animal à qui on a donné une fausse apparence, reprends celle qui t'était attitrée à ta naissance. Eh bien, en effet, tu vois que le rayon de lune s'intensifie un petit peu alors que tu spasmodies tes incantations. Et en effet, vous voyez que le corps de ce tanuki se modifie légèrement pour vraiment reprendre l'apparence d'un raccoon, donc d'un raton laveur au pelage gris. Vous voyez justement que la teinture qui recouvrait ses pales s'est un peu dissoute, que vous voyez que alors qu'il avait vraiment le visage vraiment très proche de celui de Moshiro, sa dentition, eh bien ce visage va devenir vraiment plus celui d'un raton laveur au pelage gris, mais un peu plus vieux, où la dentition est vraiment d'un état pas belle du tout. Pareil, au niveau des pattes, vous voyez des mains que les ongles sont sales, crasseux, et vous avez plus l'impression d'être devant le corps d'un raccoon SDF. Ah, donc c'est bien. Ça veut dire que malheureusement, il s'est peut-être bien fait passer pour mort, alors, boss. Très certainement. Tu voyais, alors que j'ai un visage d'habitude, comme tous les elfes ont, parfaitement impassible. Si je ne veux pas montrer mes émotions, c'est très difficile de les percevoir.
fait un regard fixe, les oreilles droites, enfin, vraiment, vous le voyez, en fait, quand je montre mes émotions. Au moment donc que le sort va se lever, effectivement, ça va clairement être dans mon esprit ce que tu viens de dire. Je vais afficher un rictus à la fois de déception et de colère, en te disant, ma chère Azura, il semblerait qu'il nous ait en effet trahi. Ah, j'arrive pas à le croire. Il semblerait que Moshiro. l'argent n'a pas de maître pour lui, ni la loyauté, semble-t-il. Faut que je parle à mon oncle. Moi, j'ai fait presque un saut en arrière quand il y a eu le sort de notre chef, parce que je m'étais approchée le plus possible pour regarder de près les poils de cet dégoûtant SDF. Donc là, j'ai un mouchoir pour éviter d'inspirer la puanteur de ce lieu. Je vous dis, écoutez, à ce moment-là, je vois pas vraiment qu'est-ce qu'on fait encore ici. Allons-y, allons. Dehors. Sortez si vous voulez. J'ai juste une question à poser à ce bon Elros. Oui. D'accord. Moi, je reste avec vous, boss, si ça vous va. Si tu veux, c'est 2 minutes. Hein, ne t'inquiète pas, ça va pas prendre 2 heures. Hein, ne t'inquiète pas. Je vous attends à l'entrée. Pas dehors parce qu'il pleut, pas ici parce qu'il pue. Et monsieur, si vous voulez sortir de cet enfer, vous êtes le bienvenu au club. Je lui fais un clin d'œil. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ici est l'endroit le plus chaleureux que je connaisse. Cherche pas, Hélène. Ça fait depuis que je suis en train. Tout le temps que j'ai été flic ici, j'ai essayé de le faire sortir. C'est impossible. Je suis tellement incompris dans cette humanité fourmillante. Mon pauvre monsieur, si vous dites que c'est l'endroit le plus chaleureux que vous connaissez, c'est que vous n'avez jamais connu la chaleur. Mais on peut remédier à ça. Au revoir. Et je pars. Il a refusé même à mes propres assauts. Donc, mon cher Elros. Oui. Mon cher Elros. Je ne suis pas dupe. Tu ne vas pas me faire croire que toi, t'es laissé avoir par un subterfuge aussi grossier. Si moi j'ai pu le voir à peine en entrant dans ton antre, dans ton palais des plaisirs, ne va pas me faire croire que toi, depuis qu'il est ici, tu n'as pas fait attention à ça. J'ai reçu sa dépouille qu'il y a quelques heures. Justement, quelques heures. Moi, au bout de 5 minutes, j'ai bien vu tout de suite. Je savais très bien que tu allais passer me voir. Et ce que j'avais à te dire ne te concernait que toi. Tu préférais que je fasse un rapport à Grosnac ? Ah, absolument pas. Je ne veux pas que cet abruti d'outrabière vienne m'empiéter encore plus sur mon territoire. C'est pour cela que j'ai préféré que tu viennes de toi-même. Me voilà fort bien rassuré, mon bon Elros. Mais en tout cas, en effet, je ne sais pas si c'est votre Tanuki qui a mis sa propre mort en scène ou si c'est quelqu'un d'autre qui a mis sa mort en scène. Dans les deux cas, ça devient compliqué cette histoire. Il te montre les douilles de la mitraillette, il te dit, en tout cas, méfie-toi, car celui-là qui possède de telles armes, ils sont revêches, rancuniers, bien qu'ils soient petits de taille. Oh, j'ai mon propre revêche et rancunier avec moi, aussi solide qu'une montagne, et meurtrier que ses armes. Je suis en parfaite sécurité avec lui. Peut-être que pour la première fois de sa vie, il sera surpris. Eh bien, si cela m'aurait été dit à mes oreilles qu'un jour Jadelina Moon puisse vanter les mérites d'un nain, je peux mourir en paix à présent.
je m'entoure que des meilleurs. Et tu aurais pu en faire partie, mon cher Elros. Tu aurais pu en faire partie. Entouré dans une cave, si tu veux, sous mon propre palais. Tu aurais eu ton royaume à toi. Tu sais, je dis ça en mettant une main contre sa joue, en jouant avec ses pommettes, tu vois. Moi, je vois ça, je finis par sortir, en fait. Tu vois qu'il reste assez frigide à tes charmes. C'est un jeu, Mais l'invitation vient quand même. Je ne vois pas ce que j'aurais à faire dans le sous-sol d'un bar. Je fais ici ce que pourquoi je suis doué, révéler la vérité des morts. Oui, mais justement, on reparlera de ça bien plus tard. Mais dis-moi, ce sortilège, c'est seulement l'un des nôtres qui peut faire ça. Pas à la portée de n'importe qui. Un elfe qui a fait ça. Ou quelqu'un qui connaît des sorts de métamorphose. Fais-moi un jet d'intelligence. Je t'autorise un jet d'intelligence, s'il te plaît. Oh putain. Ah. L'intelligence. Ouais. Ouais. Allez, va. Non, mais non. C'est pas possible. Être qui s'est doué. Mais je sais pas ce qui se passe ce soir, mais t'es au taquet, hein. En effet, tu te souviens. Tu ne savais pas. Tu n'y pensais pas, car à Arcana City, c'est vrai que. Mais et puis ouais, et Tanuki, ça, tu t'es jamais, à part Moshiro, tu n'en connaissais pas réellement beaucoup. Mais c'est vrai que tu avais entendu certaines légendes du pays d'où vient Moshiro, à l'extrême orient, que eh bien les Tanuki, bien qu'ils ne le montrent pas, sont aussi versés dans la magie. Ça aurait pu être un elfe, ça aurait été plus simple. Et qu'ils sont doués en tout ce qui est uniquement la magie de métamorphose. Comme par hasard. Dit-elle d'un ton narquois. Un Tanuki tremblerait. Dis donc, Elros, tu sais pas alors, ce qui te perturbe, c'est que normalement, les Tanuki, leur magie est corporelle sur eux-mêmes. Ils peuvent se métamorphoser en ce qu'ils veulent et tout. Mais là, c'est qu'il a réussi à le faire sur une autre personne. Ce qui laisse supposer qu'il a dû prendre un sacré rail de mana pour pouvoir décupler ses capacités magiques. Ouais, va falloir demander à Zoa qu'elle nous prépare plus de moon tears. Hein. Ok. Ben, c'est parfait, ça corrobore un petit peu ce que j'imaginais. Je salue ce bon Elros et je vais rejoindre les autres. Ouais, alors tu vois que lui, si tu le salues chaleureusement, il va te saluer froidement, parce que lui, la chaleur, c'est pas son concept. Ce que j'appelle chaleureusement, c'est c'est mon ami. Même si lui ne veut pas l'admettre en le montrant comme... Ah si, être ton ami, oui. Être plus, non. Clairement pas. Et alors, c'est quelqu'un qui a lancé ce sort. Au début, j'aurais songé à un autre elfe, soit un elfe de la lune ou un drow. Bien, j'aurais plus son... Mais il semblerait que dans le pays d'où il vient, il y en a des comme lui qui sont en état, qui sont capables de faire ça. Mais sur eux-mêmes, normalement. Alors, soit il cachait bien son jeu et c'était un putain de magicien méga balèze, soit il a fumé la moitié de la cargaison, ou alors c'est encore une autre personne. Est-ce que ça vous évoque quelque chose tous les trois? Vas-y, pardon. C'est-à-dire que la version la plus simple, je pense que c'est la vraie. Il devait s'échapper de ses dettes. Il avait du mana avec lui. Il en avait une grande quantité. Il pouvait disparaître. Pourquoi pas le faire?
Ah oui, ça oui, mais... Donc c'est lui qui aurait chopé un clodo, là, l'aurait étranglé, la mitrailleuse. Il avait une arme comme ça? Mais si j'ai sais bien pas, compris, mais- mon ami, oh, pardon, Azura, je te Non, laisse c'est pas parler ça. par la suite. C'était juste pour Non, finir. non, le non. C'est qu'il a été étranglé et ensuite, on l'a. On l'a criblé de balles. Voilà, donc peut-être c'est pas les mêmes personnes. D'ailleurs, ça n'aurait pas de sens de criver de balles un mort. Donc peut-être lui, il l'a étranglé, il a fait ce qu'il avait à faire, et ensuite quelqu'un d'autre l'a pris pour lui, comme d'ailleurs c'était son but, et il l'a criblé de balles. Les armes de Ou alors. Alors qu'il est allongé par terre. Non, mais moi je pense que c'est peut-être lui-même qui l'a criblé de balles. Pour faire croire justement à un règlement de compte plutôt qu'à un meurtre. Mais je trouve ça Quoi extrêmement brouillon parce il aurait bien dû se douter que ça se On parle de faire verrait. où, en fait, dans le couloir du commissariat? Non, j'imagine qu'on est reparti dans la voiture. Non, Moi, mais on doit partir dans la voiture. Je passe à la réception Qu'est-ce qu'il y a? du commissariat. Ouais. Et je précise à nos deux amis de garde que j'espère qu'ils ont une bonne mutuelle, car ils devraient dire à leur inspecteur de soit consulter un ophtalmologue ou de trouver une maison de retraite. Et je m'en vais. Ouais, mais c'est quoi ton farine là, je te jure, Sona. Les armes de service des flics, ça tire quoi comme munitions? Des munitions classiques. C'est pas des trucs de nains comme ça, là. Non, t'as clairement pas. T'as entendu déjà des rumeurs, des handis. T'étais plus trop en faction qu'en poste au commissariat quand il y a eu ces munitions Gremlin qui sont sorties en même temps que la mitraillette qui va avec, qui est une sorte de mitraillette Thompson avec camembert, tu sais. Ouais, Et c'est clairement du produit de manufacture naine. Hein. Ouais, d'accord. Non, ça m'aurait pas étonné que l'autre enfoiré soit ce gros snack soit impliqué dedans. C'est pour ça. Zura, ton oncle, il emploie des nains pour les règlements de compte? C'est une bonne question, ça. Monsieur le MJ, est-ce que je sais ce genre de choses? Oh, ça fait bien trop longtemps que t'as pas eu trop de nouvelles de ton oncle pour savoir avec qui il magouille. Tu sais que ton oncle a plus d'une carte dans la main, dans la manche. C'est possible, il faudrait vraiment que je me renseigne. Je pense que le plus simple, c'est d'aller voir. Et Braun, peut-être toi aussi, t'as regardé des contacts dans l'armée, enfin, ou des trucs comme ça? Un contact pour savoir peut-être par qui ces armes ont été achetées. Par exemple, parce que c'est les armes militaires qui tirent ça, donc ça doit pas se trouver aux quatre coins de rue, tu vois. Oui, mais ça, je t'inquiète pas, on ira quand vous voulez. Ça, voilà, ça serait super si tu pouvais nous rencarder là-dessus aussi. Du coup, mais ton hypothèse, Azura, est pas mal, en effet. S'il avait utilisé Azura, ce que tu viens de dire, est en effet intéressant. S'il avait tiré avec ses balles justement pour faire tomber la faute sur ton oncle, par exemple. Ça me semblerait logique dans la mesure où si c'est à mon oncle qu'il a le plus de dettes, se faire passer pour mort, c'est déjà un bon moyen d'essayer de lui échapper. Mais mon oncle est assez tenace, donc le meilleur moyen, ce serait de le foutre en tôle pour meurtre. Oh, tu sais, ton oncle, je pense pas que c'est le genre à tomber pour meurtre. Hein. Il se salira pas les mains lui-même. Hein. Peut-être que Moshiro a pas réfléchi loin que ça. Voilà, parce que je vois pas ton oncle se salir. Il doit avoir des porte-flingues hein, pour ça. Ah bah oui, c'est sûr et certain, c'est pas lui qui va tirer. Sauf si c'est personnel. Là, c'est autre chose. Mais je pense pas que ça en soit à ce niveau-là. Oh, c'est du business, hein, donc c'est des porte-flingues qu'il aurait envoyés. Où décidez-vous d'aller? Moi, je propose qu'on aille voir mon tonton.
Tu sais où c'est? Oui, bien sûr. En effet, c'est très... Je donne l'adresse à Bronn. Eh bien, J'ai l'air d'un taxi, je connais pas ce quartier. Pardon? Je connais pas toutes les rues par cœur. C'est dans quel quartier? C'est dans le quartier où on est, c'est juste que... Enfin, dans le quartier où on est, dans le quartier du club. C'est juste que tu vois le quartier de Shade Alley? Bah, c'est pas très loin. T'es du vendeur de hot dog? Ouais, voilà, tu vois le dernier vendeur de hot dog, là, celui qui vend les hot dogs les plus pourris et ceux qui ont l'air un peu périmés, là. Où on a mangé une fois et on a été malade. Non, vous avez Tu mangé. m'avais visité une fois, oui, où j'étais malade, effectivement. Ouais, Le sac à bah, vomi j'étais sans malade fond. aussi. C'est là que tu m'as donné le sac à vomi, d'ailleurs. Tu l'as Oui. utilisé, après je l'ai utilisé. Bah, c'est pas très loin. C'est 2 rues plus loin. Ok. Je Eh me bien, reconcentre sur la conduite. vous arrivez devant un entrepôt qui a l'air de tout ce qu'il y a fait de plus banal. Et quand vous descendez de voiture, vous remarquez que vous êtes épié par des petites créatures à la peau verdâtre qui se trouvent assis sur des caisses à l'entrée, qui vous observent de leurs petits yeux sournois. Des Les gobelins, gobelins, tout à fait. faites attention, la dernière fois, il y en a un qui m'a pissé dessus. Ouais. Et je sais s'il bosse pour mon oncle, non? Tu sais qu'en effet, ton oncle fricote avec tangence gobeline. Ouais. Bah, Alors, du coup, je pour un peu vais... au niveau de l'univers d'Arcana City, on va dire que la criminalité gobeline, c'est un fait, mais c'est pas non plus la plus répandue, car vous savez qu'il y a des gobelins qui ont très bien réussi, car la ville est depuis plusieurs années, depuis la fin de la Grande Guerre, sous contrôle des peaux vertes, que ce soit gobelins ou demi-orques, Bah, la femme du maire, c'est une gobeline, voilà. de toute façon. Voilà, vous savez très bien que Volty Mornieux est l'épouse du maire actuel, Balthazar Flamour, mais il y a peut-être visiblement une sorte de ségrégation gobeline au sein même de leur race. Disons que les gobelins à la peau vert pomme, tu vois, le beau vert qui flash, sont bien mieux vus, bien plus social et riches et nantis que des gobelins à la peau un peu morne, un peu crasse au niveau de la pigmentation. Ça va mieux. Il y a une sorte de racisme sous-jacent envers les différentes peaux vertes. C'est peut-être parce qu'ils se lavent mieux. Peut-être. Est-ce que je sais de base comment entrer dans le club de mon oncle ou pas? Bien, il faut juste aligner l'argent. Bon, je dois en avoir. ça. Bah après, c'est mon oncle, alors je peux très bien dire que je viens le voir aussi, sans forcément avoir besoin d'aligner l'argent, quoi. Les gobelins, ils ont l'air de garder la porte? Ouais, ils gardent la porte, ils sont là en train de tailler des petits bouts de bois là avec leur couteau, leur canif. Bah, je vais déjà m'approcher d'eux sans forcément sortir de l'argent, quoi que ce soit. Je fais signe aux autres de me suivre. Et je prends un peu les devants, en fait, vu que je suis en terrain connu, on va dire. Exactement, c'est toi qui va gérer, c'est pas moi. Du coup, je m'approche et je leur dis bonsoir, je viens voir mon oncle, Malacar. Ah oui, regardez, une petite cornue qui vient voir. Malacar. Oh, et tu as des amis avec toi, ma petite? Dis-tu juste qu'Azura est là pour lui? C'est la nièce du patron, ouais, c'est la nièce du patron, ouais. Et qu'est-ce que tu lui veux à ton oncle? C'est pas comme si tu venais lui dire bonjour ou boire le thé tous les jours avec lui. J'ai à lui parler à faire. Oh, parler à faire, oui, oui, oui. Oh. Il y en a un petit peu derrière toi et tout. Oh oui, avec l'elfe, oh oui, avec Madame Bono, elle est riche, elle, oh oui, elle est riche. Il y en a un qui se lève, Ouais, je vais chercher ton oncle et tout, ouais. Patientez. Merci. et il te fait une espèce, il se tourne un peu vers Jadolina, il fait une sorte de référence, mais pas du tout de l'amour, tu vois. Madame, C'est le genre.
Alors, tu vois, là, je ne sais pas si je dois être flatté ou si je dois être outré de savoir que mon nom, il est connu par des trucs comme ça, quoi, tu vois. Et t'en Je as un pense deuxième, là, que qui t'as le se droit d'être lève. dégoûté. Il y a un des deuxièmes qui se lève du coup et tout. Ouais, bah, tiens, moi, ça me donne envie de pisser. Je vais aller pisser. Et il se barre vers le coin de l'entrepôt pour aller disparaître derrière le coin pour aller soulager sa vessie. Charmant. Il N'est-il flotte, pas pissant. Ouais. Au bout de quelques minutes, alors qu'il y a le dernier gobelin qui restait tranquille, attendait son bout de bois. Et justement, un instant, il regarde vers Bron et tout. T'as vu, moi, j'ai un gros canif. Ouais. Pas si gros que ça, très cher. Mais c'est bien de se contenter dans la vie. Vaut mieux un petit canif bien pointu, bien tranchant. Ouais. Un gros coup près. Hein. Ouais. C'est ma mère qui dit ça. Pourquoi j'ai pas un éventail? Elle a encore envie, ta mère? Et non, elle est plus envie, ma mère. Elle a de la Elle est chance. morte. La ch'touille. Oh, ça Elle a chopé la ch'touille. Vu Oh, sa oui. tête, Arrête, on C'est travaille, toi ma qui mère. l'as refilé? Oh, ça va. Oh, mais, oh. vu sa tête, je crois que sa mère, c'est sa sœur. Hein. Peut-être qu'il l'a vendu. Ouais, c'était juste ma cousine. Oh, c'était gratuit quand même. De quoi qui était gratuit? Sa mère, c'est sa sœur. Non, c'était ma cousine. Bah, faut suivre. Elle a une vraie sa famille, mère. quoi. Putain la vache. Bah, tu l'as pas vendu, c'est déjà ça. Oh la vache. Mais je t'ai pas vu Gobelin, c'est traîner pas une avec une vache. petite... Ah, t'es vraiment une elfe, toi. C'est que t'es une gobeline, ma mère. C'est pas une vache. Sinon, j'aurais des cordes. Mais oui. Mais je t'ai pas vu traîner avec une petite gobeline sympathique l'autre jour, toi? Et ouais, c'est plein de copines, moi, tu sais. Mais je suis un Ah drôle. oui, parce que ton pote là-bas, je l'ai Ouais, vu ma aussi femme, se c'est mon balader père. avec lui, avec elle. Ah, que tu sais quoi, une heure, ouais. Fais-moi un petit jet de charisme pour la forme, pour voir à quel point il peut y croire. J'ai de Ouais. charisme. Ouais. J'ai quoi? J'ai 2, c'est ça? Ouais, qu'est-ce que tu dis, toi? Ma femme, c'est mon père. Ah, c'est horrible, putain. Grave. Un. Oh, le fumble. Faut mieux le faire maintenant, hein. Oui, bah vaut oui. mieux le faire maintenant. T'as bien raison. Bah, tu me prends pour un con, le gars, hein? Tu cherches les embrouilles. Tu veux le voir de plus près, mon petit canif. Il va trouver le chemin à travers tes poils de barbe. Je le dis. Là, il y a l'autre qui arrive de finir de pisser. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à mes Qu'est-ce qu'il a dit à mon pote, ouais? Je les regarde, ça m'amuse. Ouais, voilà. Ah, mais vas-y, il arrête de nous snobber, là. Tu vois, ils sont côte à côte, là, épaule contre épaule, tous deux à remuer en même temps. Non, mais vas-y, t'as un problème, le nain. Vas-y, le nabo, là. On peut éviter de s'engueuler sur le territoire de mon oncle, s'il vous plaît. Je pense que le connaissant, il trouverait ça très brouillon. Et on va pas laisser rentrer des nains à la table de Malaka, ça va pas, hein. T'as vu ses gueules? D'ailleurs, il pourrait être utile, comme Serpierre avec sa barbe. Un bâton dans le cul, ça fait un balai et brosse. Les gars, j'essaie de m'interposer un peu, je dis, n'oubliez pas ce que dit mon oncle. Un client qui paye, peu importe d'où il vient, c'est un bon client. Fais-moi un petit jet de charisme pour essayer de rattraper celui-là du NEM. Ça va pas être gagné non plus. Ah, J'ai même pas envie de le rattraper, c'est en fait. magnifique. Ah là là. Alors, Ouais, bah, ça commence bien. non, Ah. ça va, je rattrape. Enfin, Ouais, j'espère. Ouais, tu rattrapes Avec les dix. dégâts. Ouais. Par contre, il a intérêt de se laver les pieds à une rentrée. Le nabo. Parce que vous le faites? On dirait pas. Bah, on est très propre, ma petite dame. Non, mais eux, ils rentrent pas. Ils font que surveiller dehors, donc ça va. Ah, c'est pour ça qu'il pue. Ou c'est peut-être encore l'odeur de la morgue. Je pense que c'est ça. Puis pareil, T'as sur le les dessous de bras, là, vous voyez des grosses tasses de transpiration et quelques poils grisonnants. Note Ouais, ça sent bon. Note à moi-même. M'acheter un éventail quand je sors.
Et au bout d'un moment, t'as le troisième gobelin qui arrive qui dit ouais, c'est bon, Malacar, il veut bien voir sa nièce. Il a hâte de voir la famille qui dit. Pas trop tôt. Eh ben, Et ils font rentrer donc dans ce grand entrepôt. Alors assez étonnamment, ça commence par un couloir et au bout d'un moment, il y a une double porte richement décorée et vous rentrez dans un tout autre univers, bien loin d'un simple entrepôt. Bah, tiens. avant de passer la porte, je Quoi? fais un léger temps, je marque un léger temps d'arrêt et je prends une profonde inspiration suivie d'une longue expiration. Je me prépare mentalement en fait à revoir mon oncle et ça me fait pas forcément plaisir, mais bon, j'ai pas trop le choix donc je le Et fais. Azura, ça va bien se passer. Ouais, ça va aller, boss. Et Ça au va aller. moment où On vous est là. franchissez la porte et que vous découvrez On est tous là pour ça. ce magnifique établissement qui s'ouvre devant vous, changeant vraiment de décor. Vous voyez un tiefling s'approcher vers vous en poussant la chansonnette. Ah bah putain! Du coup, je vous mets la petite chanson de Malacar. Attendez, je ne l'ai pas encore lancée, c'est normal, elle arrive. Venez, venez dans mon antre. Je suis Malacar, le tiefling. Misez et pariez sur moi. Pas de honte à avoir. Le jeu est notre débauche. Les cartes sont jetées à ma table de jeu. Votre fortune sera là ce soir. À moins que la banqueroute vous y attende. Les dés sont jetés, rien ne va plus. Fumez un bon cigare, buvez un bon whisky. Laissez-vous aller à ma table de jeu. Le jeu est notre débauche. Les cartes sont jetées à ma table de jeu. Votre fortune sera là ce soir. Fumez un bon cigare, buvez un bon whisky. Laissez-vous aller à ma table de jeu. Et en effet, Malacar vient vers vous avec une allure élégante et souple, vêtu de ce costume bleu nuit parfaitement assorti à sa peau et à ses cornes. Et il vous tend, sortant comme par magie de ses poches, une boîte à cigares avec une petite flasque de whisky. Ah, sérieux. Enchanté et heureux d'accueillir des invités aussi prestigieux que le groupe du Moonlight Club. Et tellement heureux de revoir ma nièce adorée. Bonsoir mon oncle. Vous prendrez bien un petit plaisir. Ah mais monsieur Malacar, évidemment. Votre nièce m'attend parler de cet endroit que je me suis senti obligé de venir voir en pur voisinage. Je regarde un petit peu Jadelina du coin de l'œil quand elle dit ça, parce que je me dis, mais moi j'allais y aller franco et lui dire pourquoi on était là. Oui, non, mais il faut les choses. Et je vois que tout dans la flatterie, tout dans la flatterie. Je vois que le Moonlight a effectivement concurrence quand je vois ces lieux. Oh, je ne cherche point à faire de l'ombre de la lune. Je ne suis point le soleil, je ne ferai point d'éclipse. Wow! Mais la lune peut être elle-même cachée par des nuages. Les nuages donnent à eux-mêmes des ombres. Ombres de Oh, les nuages, c'est porteur de pluie. Oh, non, je ne veux point mouiller mon si beau costume. Point de pluie, mais d'ombre, ombre qui cache les mystères de ces lieux très chers.
Des mystères ici à Arcana City. Oh, non, est-ce possible? Vous voyez très bien. Nous avons la même façon de voir, mon très cher. Je suis le maître de la discrétion. La preuve en est avec ce palais. Cela dépend de si on le voit de l'intérieur ou de l'extérieur. Il faut savoir jouer sur les apparences. Je ne pense que je n'ai pas à faire la leçon aux elfes de la lune. Après tout, jouer sur leur ancienne apparence rigissime et noble est devenu leur spécialité pour cacher la décadence. Vous m'avez percé. Il a un petit sourire en coin. Voilà, un petit. Ouais, quand j'ai dit ça, j'ai pris une petite moue, c'est un peu gêné, tout ça. Là. Vous m'avez percé. Et quoi de mieux que d'apprendre auprès d'un maître en la matière? Je suis le roi du silence. Tous mes clients savent qu'ils peuvent compter sur ma discrétion. D'ailleurs, vous remarquez dans sa salle de jeu, qui est très bon chic, bon genre, qu'il y a bien pas mal d'orques, de gobelins qui sont attablés aux tables, et certains qui vous paraissent pas méconnus. Alors, vous avez peut-être jamais vu un chair et un os, mais peut-être dans les en-têtes des journaux, il y a parmi les plus grosses fortunes d'Arcana City. Il y a bien qu'il va y avoir l'autre enfoiré, là, de gâteau, non? Oh non. Ah, peut-être. Quand mon oncle dit qu'il est le roi du silence, je lui dis, je réponds, bah justement, mon oncle, en fait, on vient vous voir pour avoir un peu d'aide de votre part. De l'aide de la part de Malacar? Il parle depuis tout le temps, la troisième personne. C'est Alain Delon. On compte sur... Enfin, en tout cas, je compte. Je pense que ma boss et mes compagnons aussi sur le fait de peut-être briser ce silence. Briser le silence par rapport à un nouveau client. Briser le silence de Malacar? Voyons, tu veux me mettre sur la paille, ma nièce? Ben, quand il s'agit d'un de vos clients qui vous doit beaucoup d'argent, peut-être, ouais. Peut-être serons-nous plus à l'aise pour parler de cela dans le bureau de Malacar. Je préfère un salon privé, mais certes, votre bureau fera très bien l'affaire. Il vous amène dans son bureau, qui est assez bien entretenu et tout. Pour remarquer, justement, faites-moi un petit jet de perception comme ça pour la forme. Non, si tu veux qu'on gâche nos beaux jets de dés. Alors, difficulté 10, c'est pas... Je suis au taquet ce soir, moi. Je crois que tout le monde a réussi. Alors, Jade, elle a pas fait encore. Ouais, perception. Ah ouais, tout le monde a réussi. Eh bien, en effet, quand vous voyez que dans une des salles de son casino clandestin, sa salle de jeu clandestine, il y a pas mal d'animations et tout. Et en effet, quand il parlait de personnes célèbres et influentes, vous remarquez une petite forme gobeline bien connue, que vous avez sûrement déjà vue dans la presse, qui est entourée de magnifiques jeunes hommes. Que ce soit humain ou orc. Plutôt orc, hein. Non, c'est plutôt elle qui a de l'appétit. La femme du maire en personne, quoi. En tout cas, voilà, il vous amène dans son bureau où le son c'est un peu plus étouffé. Il s'installe dans son bureau, commence à jouer avec un jeu de cartes. Que puis-je faire pour vous? Excusez-moi, je reformule. Que Malacar puis-il faire pour vous? Alors, juste, je vois la femme du maire, là, je suis un peu jalouse, quoi. Parce que je l'ai jamais eu, moi, la femme du maire, tu vois. Ouais. Là, je suis un peu jalouse, là. Putain, comment il a réussi ce cas, ce vieux con, là. Faudra aller lui parler, à la femme du maire, après. Du coup, sa question, je vais répondre... Vas-y.
Ben, en fait, on a un des employés du Moonlight Club, on a appris qu'il avait pas mal de dettes envers vous, mon oncle. Et en fait, on cherche. Et je me dis que peut-être que vous aussi, vous le cherchez. Et que du coup, on pourrait peut-être s'associer pour le retrouver. Malacar s'associer. Malacar vend ses services. Il ne s'associe pas. Malacar a des informations. Malacar peut vendre des informations. Et Malacar ne fait pas de tarifs de famille. Ah tiens, ça m'aurait surpris du contraire. Vu que sa famille a relié Malacar pour aller servir sous la lune. Au lieu de venir servir à sa table. Malacar aimerait bien peut-être retrouver quelqu'un qui lui doit de l'argent. Et Malacar préférait que cette affaire ne s'ébruite pas si cette personne vient à ne jamais le rembourser. Oh, Malacar. Ça ferait du bien, ça ferait tâche à la réputation de Malacar. Joliment dit, Braun. Malacar a des usuriers et des créanciers, comme tout un chacun. Oh, je suppose que vous avez un nom bien particulier sur le bout de la barbe, maître Nain. Oui, ça... Un être qui a sûrement les plus gros testicules. On parle de Moshiro, mon oncle. Oh. Le tanuki. Rien qu'en parlant de bijoux de famille, j'aurais pu le comprendre. Il est vrai que Arcana City, il ne roule pas trop de tanuki. Comme je vous l'ai dit, tout secret de la part de Malacar mérite son prix. Oh, pas forcément pécunier, j'entends bien. Est-ce que si j'accepte de venir bosser pour vous un soir ou deux de temps en temps, ça irait? Oh, tu vois que ses yeux s'illuminent quand tu dis ça. Oh, Malacar serait tellement heureux de voir sa nièce préférée se joindre à l'entreprise familiale. Mais ça a intérêt à valoir vraiment de bonnes informations parce que vous savez ce que je suis capable de faire, mon oncle. Oh oui, je le sais. Ça me répugne de dire ça, de lui proposer ça vraiment. Mais que Malacar aimerait bien avoir un tanuki empaillé pour compléter sa collection. Non, au contraire. Malacar n'a plus de grief envers les tanuki. Et il en est le premier surpris. Voyez-vous, votre cher Moshiro m'a totalement remboursé ses dettes de jeu ce matin même. Attends. Comment ça, tu désertes le Moonlight là Non, boss, je déserte pas. Je bosserai avec vous, je sais pas, genre le soir et quelques jours par-ci par-là, j'irai faire des extras chez mon oncle. La proposition a été faite et acceptée, Madame Moon. Ma nièce ne reviendrait pas sur sa parole. Il s'agit quand même de mon employé et j'ai mot à dire là-dessus. Même si je sais que c'est par sacrifice qu'elle fait ça, peut-être pouvons-nous parler business pour cette chose. À moins que tu y tiennes vraiment, Azura. Si ça peut nous permettre de retrouver Moshiro et ce qu'il avait, ce qui vous a volé, boss, je suis prête à me sacrifier. Ouais, j'en je regarde droit mon oncle dans les yeux quand je dis ça. Et là, tu vois, regarde, j'en attends pas moins de mes lieutenants. Une pareille loyauté. Est-ce que ce marché a vraiment lieu d'être? Après tout, monsieur, vous dites que vous n'avez plus rien à reprocher à Moshiro, donc peut-être bien que vous n'avez pas d'informations à nous donner. Bien dit.
Célène la douce, mais aussi Célène la rusée, à ce que je vois. Un chat a comme synonyme la ruse, très cher. À ce que je vois, et qui continue de travailler pour moi. Bien, comme je vous l'ai dit, eh bien, l'information que je vais vous partager est que Moshiro a réglé prestement sa dette qui s'élevait à un certain montant à 3 chiffres. Et cela à un des temps record. Ouais, j'en doute pas un instant. Et il vous a dit d'où venait l'argent qu'il vous a donné? Voyons, je pense que ce genre d'information, il s'est bien caché de me le dire. Et l'argent, tu sais, n'a point Pas d'odeur. d'odeur. Je sais. Je l'avais déjà dit il y a un bon paquet d'années. L'argent n'a pas d'odeur et les tanuki n'ont pas d'honneur. Et vous n'avez pas donc d'informations à nous donner, en fin de compte. Cela C'est ce est que une je disais. information en soi. Pas vraiment, ça nous aide pas à le retrouver. Ah. Ce n'est pas malheureusement toutes les informations du monde. Oh, mais je suis même persuadé que ce monsieur sait très bien où il est parti, parce ou du moins dans quel secteur il est. Parce que je pense très bien que ces deux-là sont restés en affaires, n'est-ce pas, monsieur Malaka? Je vais lâcher volontairement une information à mon oncle en demandant en fait. Du coup, peut-être que mon oncle, vous savez pourquoi il a feint sa mort? Il a simulé sa mort? Ce Tanuki a osé faire ça. Intriguant, intéressant. Eh bien, sûrement qu'il voulait doubler quelqu'un. Ou qu'il essayait de fuir quelqu'un qui lui faisait bien peur. En fait, pour être franche, je pensais que c'était de vous qu'il avait peur. Oh, voyons. Peur de Malaka. Comment pourrait-on avoir peur de Malaka? Lui qui est juste qu'élégance et amitié. C'est le calife de Braun qui devrait avoir peur. Donc vous avez vraiment aucune information et j'essaie de regarder pour m'assurer qu'il nous cache rien, tu vois, parce que je le connais, je sais qu'il est fourbe, tonton. Non, là, franchement, pour le coup, il a été parfaitement honnête. Tu comprends, tu le connais assez que quand on règle une dette envers lui, il est pas chiant. Ouais, mais je veux dire peut-être il a été payé rapidement, sans trop pousser à forcer Moshiro, parce qu'il comprend. Donc, même si c'est un sacré enfoiré quand il s'y met, ton oncle, tu sais qu'il y a quand même une certaine éthique et une certaine morale. Ouais. Dette réglée, affaire bouclée. Et il a pas les moyens, lui, d'aider quelqu'un qui veut disparaître. Bien sûr que si. Oh, je ne pratique pas ce genre de service, ma nièce. Mais il est bien facile, je pense pour ce genre de clandestin. Il a un petit coup d'œil vers Célène quand il dit ça, de trouver des passeurs. Je vois que je ne suis pas la seule à connaître la ruse. Voyons. Je pense que pour ce soir, nous avons trouvé ce que nous avions besoin de trouver ici. N'est-ce pas, patronne? Néanmoins, je vais vous donner une dernière information. Malaka, vous donner une dernière information qui peut vous être utile à vous, Madame Moon. Oh, bien, que vous acceptiez que notre marché avec ma nièce se fasse. Oh, surtout, j'aurais bien besoin d'elle le vendredi et le samedi. Tu sais que c'est les soirs de plus grosse forte influence à ton club. Non, pas ces 2 jours-là. Alors, le vendredi et le dimanche. C'est les jours de spectacle de Célène et je fais ça le comble. Et je suis sûr que vous le savez très bien, monsieur Malaka. Pourrions-nous trouver un compromis sur ces 2 jours? Azura? Mon oncle, franchement, l'information que vous nous avez donnée, de toute façon, pour être franche, elle vaut pas plus que 3 services chez vous. Donc, si ça va pour la patronne,
Moi, je veux bien faire, à la limite, exceptionnellement, le prochain vendredi et le prochain samedi, mais ça vaudra pour le service que vous nous avez rendu et on est quitte. Bien, bien. Je garde ma dernière carte en main et je me contente de cette mise. Je regarde Jadelina et je lui dis vous en pensez quoi, boss? Que ça me met un peu en porte-à-faux pour ces 2 soirs. Je n'ai personne pour te remplacer. Ouais, mais c'est juste 2 soirs et c'est pas 2 soirs par semaine, c'est juste 2 soirs et puis basta. Ah oui, mais ça peut porter fortement préjudice. Tes cocktails, tu le sais très bien, sont renommés dans tout Arcana City, voyons. Je peux vous les préparer d'avance dans la journée, y a pas de souci. Ça, c'est Voilà, pas un souci. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est que Azura fait une soirée et je fais l'autre. Ah bah, toi aussi, maintenant! Comme ça, Azura pourra être au club le samedi. Ce qui fait que les gens viennent aussi, c'est ta voix. Vous savez, Dame Moon, à trop vouloir s'accaparer les talents, vous risquez d'en nourrir un peu trop votre orgueil. Mon orgueil est placé là où il est, et si j'ai su m'entourer des meilleurs, c'est pour une raison, mon cher monsieur Malacar. C'est que je suis tout comme vous dans les affaires. Je ne pense pas que vous serez capable de vous séparer de ce qui vous est le plus, ce qui vous rapporte le plus. Ça dépend si je peux doubler ma mise. Doubler ma mise, oui. Mais bon. Faites venir travailler 2 soirs Célène et Azura chez moi, et je vous promets que certains de mes clients viendront honorer de leur porte-monnaie la lune. Et tu sais que visiblement tu as pu voir qu'il avait des clients très fortunés. Ouais, l'enfoiré. C'est ce que l'on appelle, comment le maire a dit ça lors de son dernier discours, le ruissellement. Voyez-vous? Ça lui vient faire ruisseler par le bas. Je m'approche de la patronne et je lui susurre à l'oreille quelque chose en présentant mon dos à notre hôte. Et je lui dis, faites comme si je vous avais dit quelque chose de très important et souriez en acceptant son... J'ai une idée. Qu'est-ce qu'il nous prépare? Chose que je fais bien évidemment. Ah! Mon cher Bro, toujours les bonnes idées. Merci. Bien. Bien. Alors, quelle est votre décision, Madame Moon? Braun, tu avais une idée, c'est ça? Vous êtes d'accord, madame? Évidemment, je suis d'accord. J'écoute toujours tes conseils, ainsi que ceux des autres, tu le sais très bien. Malacar joue avec ses cartes en attendant une réaction de vous. Tu voulais quoi, Braun? Je te dis juste d'accepter. Hein. Je te dis d'accepter, c'est tout. Ah, bah j'accepte, oui, bien sûr. Ah, parfait, bien. Je serais ravi de recevoir ma nièce et Dame Célène dans mon établissement. Très bien. Du coup, vous aviez une dernière information. Ah. Bien, comme je le dis, je garde ma carte dans la main et j'accepte juste la mise qui m'a été donnée. Même pas un beau geste de votre part, c'est dommage. Voyons, un bon joueur ne révèle jamais toutes ses cartes d'un seul coup. Monsieur Malacar, vous m'avez dit vous avez dit à votre nièce que si cette dernière venait travailler... C'était un échange de l'information que je vous donnais sur Moshiro. Chose que je voulais partager. Et que vous jouiez aussi, que vous aviez autre chose aussi. Oui. Si Dame Célène venait jouer chez vous aussi.
c'est chose faite. Vous avez Azura et Selene. Je n'ai pas la dernière information. Alors, je voulais Asura 2 soirs par semaine. Nous avons trouvé le compromis d'avoir Azura un soir et Selene un soir. Nous sommes donc quittes. Non, nous ne sommes absolument pas quittes parce que vous savez très bien que les deux valent largement plus que ce qu'un seul. Madame Moon. Je connais parfaitement la valeur de mon personnel et je sais très bien qu'il valent largement plus le fait de savoir qu'un Tanuki est venu que mon Tanuki est venu vous rembourser et a disparu ensuite. Oh, Madame Moon, calmez-vous. Souvenez-vous juste que l'éclat de la lune peut être ascendant, mais que des fois, il est croissant. Je sais très bien comment marche la lune, et j'attends que vous honoriez votre part du contrat. Je vais m'avancer vers mon oncle et lui murmurer quelque chose à l'oreille. Je vais lui dire, écoutez, je reste pour bosser pour Madame Moon, mais je sais ce dont vous avez besoin et s'il y a vraiment besoin que je vous le fournisse 2 jours dans la semaine, alors considérez que ce sera fait aussi pour le 2e jour. Mais je viendrai pas bosser, je vous le donnerai en journée. D'accord. Il accepte. Tu le dis vraiment avec une honnêteté profonde, en étant sûr de respecter ta parole? Ouais. Tu gagnes un point de chance. Et je le dis, je gagne un point de chance, cool. Ouais. Mais si tu romps ta promesse, gare à toi. T'as de la chance, on est sur un one-shot. Mais on sait jamais. Je compte pas la rompre, ma promesse. Non, je suis quelqu'un qui est fidèle à ses paroles et mon oncle le sait. Et je compte sur lui, en sachant ça, pour qu'il nous donne l'information qui est retenue en échange. One shot, il y aura la suite. J'y réfléchis. Eh bien, ma chère nièce, Madame Moon, sachez que si des rats ou des tanuki fuient la ville, c'est qu'il y a bien plus oppressant que la lune. L'ombre d'un chat rôde dans les rues, et gare à vous s'il sort les griffes. Ah, attends. J'ai pas tout suivi. Le gâteau. Ouais, parce que j'avais pas tout suivi. Ça doit être lui que fuyait Moshiro. Eh oui. Sur ce, je pense que vous avez assez abusé du bon temps de Malacar. Je vous raccompagne, peut-être? Un cigare, peut-être, maître Nem. Que la cigarette, voyons. C'est plus élégant pour une dame. J'ai dit maître Nem, pour une fois. Je vous remercie. Et il vous invite à vous raccompagner jusqu'à la sortie. En arrivant à la sortie, tu m'autorises, c'est juste de façon RP. Je fais un petit tour de passe-passe. T'as vu, il jouait avec un paquet de cartes tout à l'heure. Et en fait, j'en aurais discrètement, quand je m'étais approché de lui, récupéré une et je la sors de ma manche en arrivant au niveau de la porte. Et je lui rends sa carte en lui disant « Merci pour ce soir, mon oncle ». Et Bron, c'était donc quoi ton idée? Moi? Oui. Oui. C'est d'organiser une contre-soirée pour qu'il y ait de personnes, en fait. Ah, oui, bah... Pas vous. Genre peut-être une soirée, une sorte de radio crochet, un truc comme ça, pour détecter les nouveaux talents. Faites-moi juste... Avec les plus grandes figures de la ville qui décident. Un peu comme les élections de Miss France, quoi. Qui fait ça? Comment? Ça, j'ai pas suivi, là. Je te dis, mon idée, Ouais. c'était d'organiser le soir, en fait, où elles sont chez le bonhomme, une soirée, une contre-soirée, quoi. Un truc plus Ah, mais c'est très bien. Oui, excellente idée. Oui. Excellente idée.
Tu veux qu'on fasse quoi, Jérôme? Au moment où vous sortez de l'entrepôt avec Malakar qui vous raccompagne jusqu'à la sortie, faites-moi juste un petit jet de perception, s'il vous plaît. Et cette idée, ouais, elle pourrait même rebondir du coup. Oh, joli. Putain, mais- Ah. Jadelina, Azura, Bron, vous remarquez que quand vous sortez avec Malakar, heureusement que j'ai. que les gobelins Quel ont avantage. disparu. Les quoi? Les Les gobelins ont gobelins, disparu. on n'a pas la suite. Les gobelins ont disparu. Oui, bon, bah après. Bah tiens, ils sont carapatés. Hein. Eh bien, moi, je crois que je ne m'en aperçois pas parce que je suis assez pressée de rentrer dans la voiture pour vous parler. Donc, je suis déjà à la porte de la voiture et je vous attends. Bien, au moment où tu... Vous voyez ma queue qui est assez nerveuse. Et justement, au moment où tu montes dans la voiture, la première, Célène, alors que les autres sont encore sur le perron de l'entrepôt avec Malakar à observer l'absence des gobelins, vous entendez un bruit de moteur pétaradé. Un camion, un fourgon arrivé à vive allure. Oh, putain. Les fenêtres